Les chefs, dans les années 80-90, les téléphones mobiles ont été créés pour des choses simples. Passer des appels, recevoir des appels, envoyer des messages, recevoir des messages. En vrai, pas de quoi créer une addiction. Ton téléphone, t'es censé l'utiliser juste pour communiquer. Les gens se disaient donc, à quoi ça sert d'avoir un téléphone portable? J'ai déjà un fixe à la maison. Alors, comment faire pour que les gens achètent et utilisent des téléphones? Peut-être proposer des applications comme calculatrice? Non, on s'en fout, c'est pas essentiel. De la musique sur téléphone? Ça, c'est très bien, une bonne idée. Et si on proposait des jeux sur le téléphone? Des jeux mobiles? Oui, oui, oui. Et c'est le sujet de la vidéo. J'avais fait une vidéo à l'époque où je testais les jeux mobiles qui avaient des pubs les plus bizarres. C'était une vidéo simple, sans analyse, où je montrais la différence entre les publicités que ces jeux nous proposaient et le gameplay réel de ces jeux. C'était une vidéo full divertissement, et aujourd'hui on va un peu plus observer tout ça. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Là-bas, il y aura des futurs sondages pour les prochaines vidéos, il y aura des montages drôles, des contenus exclusifs, donc venez, rejoignez le bateau. Ah là là, les jeux mobiles. Ces jeux vidéo où vous pouvez jouer tranquillement sur votre téléphone. Non, excusez-moi, attendez. Ces jeux vidéo où votre petit cousin peut jouer tranquillement sur votre téléphone. Non, parce que si vous avez le malheur que votre petit cousin voit l'écran allumé, il va vous sauter dessus et vous demander si vous avez des jeux dedans. 30 minutes après, quand vous récupérez le téléphone, vous avez perdu 75% de batterie, et en plus, il a supprimé 3/4 de vos applis pour faire de la place pour ces jeux. Faire de la place pour les centaines, voire les milliers de jeux qui existent dans les stores. Le marché mondial des jeux vidéo sera de 188,8 milliards en fin d'année. Et les jeux mobiles, à eux seuls, seront de 103 milliards de dollars. Ça dépasse même largement les secteurs du cinéma et de la musique combinés. C'est absolument énorme. Et le jeu mobile, lui, il a énormément évolué. Aujourd'hui, il est normal de voir un jeu de ce genre, mais 20-30 ans en arrière, on avait des jeux de cet acabit. C'est quoi ça? Et c'était révolutionnaire pour l'époque. Et ces jeux, c'était les jeux Java. Les jeux Java étaient conçus et programmés pour tourner sur les téléphones avant l'arrivée d'iOS et Android. Les jeux étaient simplement conçus, faciles à comprendre, parfois sans couleur. Il fallait jouer sur des boutons parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran tactile. Le son de certains jeux faisait super mal aux oreilles quand vous jouiez sur les écouteurs. Il existait et il existe beaucoup de jeux Java. Et je pense que si vous dites à un enfant d'aujourd'hui de jouer à un jeu Java, je pense qu'il vous maudira sur 10 générations. Parce qu'on va en reparler plus tard, mais ces jeux-là ne sont pas vraiment faits pour capter votre attention par rapport aux jeux d'aujourd'hui. Et dans ces jeux Java, moi, ce qui me saoulait quand j'étais enfant, c'est qu'il fallait payer pour jouer aux meilleurs jeux. Les meilleurs jeux sur ces téléphones avaient parfois une démo avant que le jeu se bloque. Et quand je jouais à Asphalt, je rêvais tellement de pouvoir finir ce jeu. Bref, tout ça pour dire que sur ces anciens téléphones, on jouait à ces jeux vraiment juste pour se divertir. Parce que tu vas pas jouer 3 heures à un jeu de billard comme ça. 2008-2010, c'est l'arrivée des smartphones. L'iPhone et l'Android ont mis fin à l'ère Java. Quand les smartphones sont arrivés, les jeux Java sont devenus obsolètes du jour au lendemain. Et c'est tout à fait logique parce que les jeux Java étaient pensés pour des téléphones à clavier, avec des touches. Et les smartphones qui possédaient un écran tactile n'étaient pas faits pour ces jeux-là. Il était impossible d'adapter les jeux Java au tactile sans tout refaire. C'est l'arrivée de l'App Store et du Play Store, où là vous pouvez télécharger des jeux gratuitement, contrairement aux jeux Java, où il fallait passer par des sites pour télécharger des jeux, ou les payer via SMS. Et troisièmement, les smartphones étaient beaucoup plus puissants. C'est des appareils qui peuvent faire tourner de la 3D, des cinématiques, des effets, etc. Non mais les jeux Java, vous vous attendiez à quoi sérieusement face à un jeu comme Temple Run? Pour mon cas personnel, j'ai joué à des centaines de jeux mobiles de la période de 2011 à 2019. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant cette ère-là, il y avait 3 mastodontes du jeu vidéo. Il y avait les jeux vidéo sur console et sur PC, et il y avait les jeux mobiles, et troisièmement, pour ceux qui ont oublié, les jeux Flash. Les jeux Flash auxquels on pouvait jouer sur internet, sur un ordinateur. Et grosse pensée à tous ces jeux Flash, tous ces jeux monde ouvert qui ont bercé notre enfance. Oui, grosse pensée à eux, car les jeux mobiles ont volé tout le buzz des jeux Flash. Parce que ce que les jeux mobiles ont fait aux jeux Java, ils l'ont aussi fait aux jeux Flash. Étant donné que les humains sont plus souvent scotchés sur leur téléphone que sur leur ordinateur, il était tout à fait normal que les humains jouent plus sur téléphone que sur ordinateur. Et de ce fait, les jeux Flash ont été petit à petit délaissés au profit des jeux mobiles. Et quand je vous parle de jeux mobiles qui ont volé tout le buzz aux jeux Flash, moi je pense à un jeu en particulier. Je pense au jeu Crash the Castle. Crash the Castle, c'était un jeu flash de démolition, où avec une catapulte, tu devais détruire des structures ennemies. Et je sais, il y a des jeunes qui vont me dire « Gneu, Rocky, tu te trompes, tu parles de Angry Bird. » Non! Angry Birds a volé le concept de Crush the Castle. Angry Birds a volé le concept de Crush the Castle et l'a adapté au téléphone mobile. C'est exactement la même mécanique de jeu. Et la grosse erreur de Crush the Castle, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter. Ils n'ont pas eu l'intelligence d'adapter leur jeu flash au téléphone. Enfin, excusez-moi, ils l'ont fait, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, le jeu il est disponible sur l'App Store et il a 1 euro. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte qu'on vit dans un monde de requins, parce qu'Angry Bird a tout simplement profité de l'avancée technologique pour devenir le leader des jeux de démolition sur téléphone. 2011 à 2014, c'est vraiment l'âge d'or des jeux mobiles. C'est vraiment l'ère où les jeux mobiles commencent très sérieusement à s'installer dans la vie des consommateurs.
de jeux vidéo. C'est vraiment l'ère de ce que j'appelle des jeux vidéo Gucci. Je pense notamment à Plants vs Zombies, Summoner Wars, Candy Crush, Zombie Tsunami, Pokémon Go, ce jeu maudit qui a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans les rues juste pour attraper des Pokémon rares, qui a mis en danger des centaines de milliers de personnes pour attraper des Pokémon virtuels. Tout ça, c'est la faute de Nintendo. Je sais, il n'y a aucun rapport, mais je le dis quand même. À cette époque, les jeux mobiles ont sérieusement commencé à tenir tête face aux jeux vidéo sur console et PC. Et moi, quand j'avais pas accès aux consoles, je passais ma vie à jouer aux jeux mobiles. Clash of Clans est l'un des jeux auxquels j'ai passé le plus de temps. Les guerres de clans, l'attaque, la défense, le chat global, c'était vraiment bien et c'est vraiment le jeu qui m'a appris à économiser. Économiser pour avoir le plus de gemmes possible. J'étais tellement en chien de gemmes, j'étais tellement accro qu'il m'arrivait d'aller sur des sites lugubres juste pour avoir des gemmes gratuites et ça n'a jamais fonctionné. J'étais tellement naïf, j'allais sur des sites suspects. Certains de ces sites me demandaient des informations personnelles pour avoir 1000 gemmes et moi comme un idiot, je rentrais mon adresse email et mes mots de passe sur ces sites et au final, j'ai jamais eu de gemmes. J'ai pas eu de soucis particuliers mais je me rends compte aujourd'hui que j'aurais pu me faire pirater mon compte. Enfin bon, ce jeu me rendait fou et il rendait fou aussi d'autres personnes. Actuellement, je pense à plein d'histoires, mais il faut que je vous en raconte une. Sur Clash of Clans, il y avait des clans qui prenaient que les adultes. Et moi, qui avais 14-15 ans, il y avait un clan d'adultes qui me plaisait. Et pour entrer dans ce clan, il fallait avoir 18 ans. Il fallait être majeur. Donc premièrement, pour entrer dans le clan, forcément, j'ai menti. Et un jour, il y a le chef du clan, je crois il avait 45 ans, il m'a engueulé parce que j'avais pas fait une attaque, je crois, pour la guerre de clan. Pour le joueur de Clash of Clans, je sais, c'est une honte de ne pas faire ces attaques. Le mec qui m'a tellement engueulé, il m'a viré du clan. J'avais trop le seum. Aujourd'hui, il doit avoir 55 piges. J'espère que tu vois ma vidéo aujourd'hui. Je l'ai très mal pris, sache-le. J'ai trop mal dormi cette nuit-là. Et quand je vous parle de Clash of Clans, je vous parle aussi de la qualité des publicités et des trailers du jeu. Des scénarios, des graphismes, des couleurs qui nous donnent envie de regarder et de jouer au jeu. C'était l'époque où on avait encore des pubs et des trailers de jeux mobiles sérieux. Du vrai gameplay et une voix off qui l'accompagne. Et 2018, c'est le début de la débandade. C'est quoi ça? Putain, mais c'est pas ce bordel. I'm going to remove our hair from her body and Ça va change pas her votre steak ou style. quoi? Gardenscape, Mafia City, Hero Wars, des jeux brainrot. On peut limite penser que les créateurs de ces jeux diffusent des messages subliminaux pour que les enfants prennent la carte bancaire de leurs parents et qu'ils puissent faire des achats dedans. Encore une fois, j'en ai parlé dans toute une vidéo il y a pas très longtemps, et juste le fait de redire le nom de ces jeux réveille en moi des traumas qui étaient enfouis en fait. Des publicités super cheloues, des publicités qui font même penser au Elsa Gate. Des publicités que vous pouvez voir quand vous naviguez sur internet, quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Et le plus vicieux, c'est qu'il y a des moments, tu vois ces pubs de cons. Et tu te dis, je vais tester ce jeu de cons. Et en le testant, tu sais que tu perds du temps. Tu sais que ce jeu est totalement débile, mais tu le fais juste par ego. Tu le fais parce que dans la publicité, le mec fait exprès d'être nul. Oui, parce que si vous ne l'avez pas encore vu, il y a des publicités où le joueur volontairement va rater toutes ses actions. Ou alors il y a des publicités mensongères avec un gameplay inventé. Le gameplay, tu vas jamais le voir dans le jeu, ou soit tu vas le voir juste au début. Et le comble, c'est que grâce à ces pubs pourries, vous avez téléchargé le jeu. Et quand vous jouez au jeu, vous avez encore des pubs pourries, des pubs bizarres. Parce que ces jeux gratuits, comment ils se font de l'argent ? En mettant des pubs, des pop-up de pubs qui s'affichent à chaque fin de partie avec le bouton croix le plus transparent ou le plus petit possible. Et quand vous appuyez sur la croix, c'était une fausse croix. La vraie croix n'était pas à gauche, mais à droite. Pour moi, ça relève du satanisme. Dans l'App Store et le Play Store, vous avez plus des jeux mobiles avec quelques publicités, mais vous avez des publicités avec des jeux. Les développeurs ne vendent plus des jeux, mais ils vendent des publicités dans lesquelles on peut jouer à des jeux. Oh non, t'as perdu à ce niveau? Ce n'est pas grave. Regarde cette petite pub de 1 minute 30, et ensuite t'auras une vie supplémentaire et tu pourras rejouer. Elle est pas belle la vie? Et la dinguerie dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, quand on jouait à des jeux mobiles avec plein de pubs dedans, quand on se mettait en mode avion ou quand on coupait le wifi, on n'avait plus les publicités. Du coup, on pouvait profiter à 100% du jeu sans pub. Mais aujourd'hui, c'est même plus possible. Et au final, ces pubs super cheloues, elles fonctionnent parce que les gens téléchargent les jeux. Et étant donné que seulement 3% des utilisateurs ont tendance à effectuer des achats intégrés, alors il est normal qu'il y ait des publicités dans certains jeux gratuits. En parlant d'argent, je vais vous parler de deux types de jeux. Il y a les jeux premium, donc les jeux que vous achetez une fois, et une fois acheté, le jeu est à vous. Vous le possédez, et vous en faites ce que vous voulez. Comme par exemple le Super Mario Run, le jeu de Nintendo. Et d'un autre côté, on a les jeux freemium, donc des jeux gratuits, mais quelques parties de leur contenu sont payants. Des jeux freemium comme Brawl Stars par exemple. On peut déterminer 3 catégories de joueurs qui ont des comportements différents. Premièrement, on a les baleines, qui représentent 1 à 2% des joueurs qui génèrent 50% ou plus des revenus. On a les dauphins, donc les acheteurs occasionnels, qui représentent 10 à 15% des joueurs. Et ensuite, on a les minnows, les petits poissons, qui sont les joueurs qui font quelquefois des microtransactions. Et l'objectif des jeux freemium, c'est d'attirer les baleines. Que les baleines mordent à l'hameçon parce que c'est eux qui payent le plus. Parfois, vous voyez des packs d'achat dans certains jeux qui peuvent aller jusqu'à 100 €. Vous vous demandez, mais qui c'est qui va acheter ça?
Eh bien beaucoup de joueurs, les joueurs les plus investis, les baleines tout simplement. Sur pas mal des jeux d'aujourd'hui, il y a une question que le jeu va vous proposer lorsque vous le démarrez. Est-ce que vous autorisez le jeu à lequel vous jouez à suivre vos activités dans les applications et sur les sites web d'autres sociétés? La Commission nationale de l'informatique et des libertés alerte tous les joueurs de jeux mobiles. Il y a beaucoup de jeux mobiles qui aspirent un nombre impressionnant de données depuis votre smartphone. Et les éditeurs profitent également de l'engagement des joueurs pour collecter de nombreuses données comportementales. Vos comportements sont détectés grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique, la patience du joueur, le goût du risque, le découragement face à un obstacle, et ces éditeurs souhaitent exploiter au mieux le comportement du joueur afin d'encourager l'achat pour mieux progresser dans le jeu. Et c'est vraiment très vicieux parce que c'est des techniques qui s'appuient sur les mêmes mécanismes de frustration et de récompense que les jeux de hasard et de casino. Si vous gagnez trop, ils rendent le jeu plus dur. Et si vous perdez trop, ils vous offrent un bonus pour vous raccrocher. C'est totalement contrôlé et encore une fois très vicieux. Alors s'il vous est déjà arrivé de dépenser dans des jeux mobiles, ce n'est pas vous qui l'avez décidé mais c'est l'algorithme. Vous vous êtes fait manipuler. Dans les jeux freemium comme Candy Crush, les premiers niveaux sont conçus pour que le joueur soit satisfait rapidement. Les 10-15 premiers niveaux sont simples et franchissables, et puis la difficulté va subitement augmenter. Elle va augmenter au moment où il y a l'apparition des premières propositions d'achat. Et tout ça a été méticuleusement calculé en amont. Enfin bon, moi je vous ai vulgarisé et simplifié tout ça, mais il y a un vrai sujet dessus. Et au fond, je suis persuadé que même si nous refusons d'offrir nos données, je pense que les éditeurs les collectent quand même. On arrive à 2019. Qui dit 2019 dit Battle Pass. Battle Pass, gacha, Battle Pass partout. Cette année-là, on n'a pas eu l'arrivée de nouveaux jeux mobiles, on a eu l'arrivée de nouveaux Battle Pass mobiles. Le principe du Battle Pass est simple. Offrir aux joueurs des récompenses à chaque palier de progression, des paliers composés de défis et des tâches quotidiennes, hebdomadaires ou saisonnières. Donc plus vous allez jouer tous les jours à votre petit jeu mobile, plus vous allez avoir des récompenses. Et pour avoir accès à certains Battle Pass, il faut avoir une quantité de monnaie virtuelle. Et pour avoir cette monnaie virtuelle, soit tu dois trimer pendant des mois voire des années pour avoir la somme pour acheter le Battle Pass, ou soit tu vas mettre de la vraie monnaie, de l'argent de ta poche, pour avoir de la monnaie virtuelle, pour acheter le Battle Pass. Si t'as pas compris, c'est normal. Un peu comme pour les jeux vidéo, les développeurs veulent du pognon. Ils ne font plus de pognon pour la passion, mais ils font de leur passion du pognon. T'as vu la bête de phrase? Et quand je parle de passion, je parle pour certains studios. Parce qu'il existe des studios, des développeurs, qui n'ont absolument pas la passion pour les jeux mobiles. Je pense à Voodoo. Cette entreprise qui paye des développeurs pour faire des jeux vidéo et qui les traite comme des vrais esclaves. Une entreprise qui favorise considérablement la quantité des jeux vidéo que la qualité. Vous pouvez vous promener sur le store et simplement taper le nom Voodoo dans la barre de recherche et vous pouvez voir tous les jeux qu'ils ont créés. Une énorme quantité de jeux avec je parie des publicités à gogo. Ça fait depuis quelques temps que je cherche une idée de business pour devenir millionnaire très rapidement et j'ai peut-être une idée qui pourrait fonctionner, dites-moi ce que vous en pensez. Alors un jeu mobile de restauration où tu dois vendre du matcha et des laboubous à des personnages brainrot. Plus tu vends du matcha, plus tu peux améliorer ton village qui s'appelle Châtelet. Je mettrai en musique de fond la musique des laboubous et je mettrai 3 pubs toutes les 10 minutes. Et si tu te connectes pas 2 fois par jour, tu te fais Doro ton compte. Je pense que ce jeu peut marcher. Si vous voulez que je le sorte, écrivez en commentaire et on va s'arranger pour faire ça. Après, on parle de pognon, d'argent, de business, mais j'ai aussi mis de l'argent dans des jeux mobiles. Sur Clash of Clans, par exemple, j'ai déjà mis de l'argent pour avoir certains Gold Pass. Et encore, je vous dis ça, Clash of Clans, c'est pas le jeu où j'ai mis le plus d'argent. Le jeu où j'ai mis le plus d'argent, vous voulez savoir c'est quel jeu? Essayez de deviner le jeu mobile dans lequel j'ai mis le plus d'argent. Je pense que vous allez jamais trouver. Simpson Springfield. J'ai mis je ne sais pas combien d'euros pour débloquer des personnages et des donuts. Et le pire dans tout ça, c'est que le jeu l'a fermé en début d'année. Electronic Arts remboursait tout mon argent. Vous avez osé fermer le jeu, j'avais même pas encore fini de tout débloquer dans la map des milliardaires. Rendez-moi mon argent! Donc on a vu ensemble l'évolution des jeux mobiles depuis les années 90 à aujourd'hui. Et ce qu'on peut retenir, c'est que les jeux mobiles au départ, c'était simplement des jeux pause pipi, pause café. Des jeux où vous jouez très rapidement pour vous divertir. Mais peu à peu, ils ont été façonnés de sorte à ce que vous restez scotché dessus. Que vous y jouez le plus longtemps possible pour que vous puissiez voir plus de publicité et faire aussi pourquoi pas des achats intégrés. Les jeux sont faits pour que vous soyez accro. Les microtransactions, les récompenses quotidiennes, les notifications intempestives, les sons qui vous émoustillent quand vous les entendez. Sugar Crush. Après, plus on grandit, moins on a le temps de jouer à différents jeux mobiles. Il est normal. Il y a des jeux que tu peux jouer parce que t'es au collège. Parce qu'au collège, il y a quoi à faire? Le brevet? Bon, je vais pas encore mal parler de la Gen Alpha parce que depuis quelques temps, je me fais menacer. Depuis que j'ai sorti ma vidéo sur les iPad Kids et le Brainrot, j'ose plus sortir de chez moi parce que j'ai peur que des enfants de 10 ans me tabassent dans la rue. Je suis obligé de me faire livrer mes courses. Ma précédente vidéo sur le déclin du jeu vidéo, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai pas du tout parlé du cas des jeux issus des studios indépendants. Et c'est un truc de fou que j'ai zappé un passage aussi important réellement. Et du coup, je vais le faire pour les jeux mobiles. Parmi tous les jeux mobiles auxquels j'ai joué, il y a un jeu en particulier qui m'a marqué. Ce jeu s'appelle Swordigo. C'est un jeu
jeu d'aventure créé par le studio indépendant Touchfo, un studio qui n'a que 2 jeux à son actif, et le jeu Swordigo, c'est la pépite. Un jeu d'aventure épique où vous devez explorer et vous battre dans un monde magique. Il y a des combats, des mystères et un vrai scénario. Si demain le studio sort un Swordigo 2, je vais le télécharger et y jouer. J'ai l'impression que lorsqu'un studio a peu de moyens, il est beaucoup plus créatif. Il prend beaucoup plus de risques et il a surtout le temps de proposer quelque chose de bien. Quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et Swordigo, pour moi, c'est vraiment le jeu qui valide cette théorie. Enfin bon, tout ça pour dire que les jeux mobiles aujourd'hui, ce n'est plus qu'un passe-temps. C'est un business à plusieurs milliards de dollars. Plus de 90% de revenus générés sur l'App Store et le Google Play proviennent d'applications gratuites à télécharger. Et la plupart des jeux gratuits à télécharger sont très mal vus par le grand public, étant donné qu'ils nous prennent pour des pigeons avec leurs milliers de pubs. Mais attention, les jeux qui marchent le mieux comme Brawl Stars, Clash Royale, PUBG, Fortnite et plus encore, sont plus ou moins bien vus et fonctionnent encore aujourd'hui, car ils ont un modèle économique transparent. Proposer de nouveaux Battle Pass chaque saison que vous pouvez payer pour avoir des skins ou des ressources en plus. Ça passe toujours mieux comparé aux jeux comme Twerk Race 3D, où on te dit que si tu veux avoir le plus gros fiac, tu dois mettre de l'argent. Ou regarder 25 pubs. Après, aujourd'hui, bien évidemment, je joue plus autant aux jeux mobiles que lorsque j'étais au collège. Je joue seulement à 2 jeux actuellement. C'est Yu-Gi-Oh! Duel Links, donc un jeu de cartes, et HS, donc aux échecs, un jeu de réflexion. Comme pour ma vidéo précédente, je vous mets les 10 jeux mobiles qui ont marqué ma vie et qui définissent peut-être ma personnalité. N'hésitez pas à me laisser votre top de jeux mobiles préférés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. C'était un vrai plaisir de vous proposer cette vidéo après 2 semaines d'absence parce que j'étais au Japon. J'étais en vacances et je pense que le prochain sujet de ma vidéo, ce sera sur le Japon. Donc je vais parler de mon expérience au Japon et je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas énormément... Enfin bref, vous allez découvrir, ça sera cool. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez jamais, hein, la réalité est un montage.